Top. Alors, on est dans le. Aujourd'hui, on va apprendre des sougiotes très intéressantes. De Shaliach, l'Itbar Avera. Écoutez bien ça. Oui. Oh, alors, attends, on va voir. Il y a des cas que oui. Attendez. La médaille est en Oudalef. En fait, non. C'est la Medgim et la Moudbet déjà, et on arrive. Ouais. On est où là? Alors, on a dit Rish Lakish. Regardez, c'est au milieu de la page de la Medgim et la Moudbet, aux 2 points. Rish Lakish Amar Hamani. On a dit qu'on avait une stira, une contradiction entre 2 Mishnayot. Notre Mishnah chez nous, elle a dit que l'homme, il doit payer le knas, même pour sa sœur, Abba al-Hoto. La Mishnah dans Masechet Makot, elle a dit Malkot. On a eu une contradiction avec ces 2 Mishnayot, et chacun, il est venu, là, essayé par son tour, là. Maintenant, le tour de Rish Lakish. Parce que nous, on a un problème, que Kol Misheloké et nos Meshalem. Pourquoi dans notre Mishnah, c'est Meshalem? Si la Mishnah dans Masechet Makot, elle te dit clairement qu'il y a des Malkot. Ça, c'est la question. Rish Lakish, il vient, il dit c'est Rabbi Meir, notre Mishnah. Rish Lakish, Amar Amani Rabbi Meiri, de Amar Loke ou Meshalem. Pour Rabbi Meir, même s'il y a Malkot, il y a Tashlomim, il ne sépare entre les choses. Il n'a pas cette notion de Kim de Bidera Bamine. La Gemara dit ici, c'est Rabbi Meir. Il Rabbi Meir, Afilo Albiton, même sa fille, même sa fille. Sa fille, un homme qui était avec sa fille, Rahamana l'Islam. Il doit lui payer ou il ne doit pas payer? Il va se payer à lui-même. Quel âge il a? Abba Albito. Hein? Quel âge il a? Pour quel âge il a? Il est bon. Non, non. Bah non, Il va se payer à lui-même alors. Une orpheline. À qui on donne une orpheline? Il n'y a pas? Alors, ben, dis qu'il lui donne à sa fille. Alors, comment elle dit Afilou Bitonami, qui lui donne? À la fille même? Oui. Et on a vu dans la Mishnah, mais on a vu dans la Mishnah, Abba Albito, pas tout. Pourquoi? Parce qu'il est Chayav Mita, c'est pas la Malkot. Alors, elle m'a dit, mais si cette logique, tu dis qu'il y a double pénalité selon Rabbi Meir, même Abba Albito, alors comment tu peux dire que notre Mishnah, il est Rabbi Meir, c'est Abba Albito, il n'est pas Méjalem? Si tu dis que cette logique, si tu prends la logique de Rabbi Meir, prends-la jusqu'au bout. Vous avez compris la question de quoi? Parce que peut-être que pour ceux qui n'ont pas Bito, il marque une forage que. Non, il n'y a pas de tout. C'est où tu appliques double peine, ou tu n'appliques pas double peine. Alors, la Gemara, justement, c'est ça la question. Alors, la Gemara dit Rabbi Meir, Afilu Bitonami. La Gemara dit peut-être Rabbi Meir, Ritema Rabbi Meir, Lokeu Mishalem Itle, Metu Meshalem Letle. Il dit que Malkot est Tashloumim, oui, mais quand il y a une mort, pas à ce point. Si tu le tues, si tu frappes, ok, fais le payer aussi. Oui, mais quand on le tue, t'as compris dans n'importe quel cas, quand on le tue, la personne, la victime, elle, qu'est-ce que ça lui donne? Rien du tout. Qu'est-ce que ça donne à la victime? Ça, moi, ils ont des héritiers. Non, ils ont des héritiers. Non, dans le cas où on fait Kib les Rabamine, parce qu'on le tue, il ne paye pas. Je ne parle pas de ça. Donc si déjà je ne l'ai pas tué, je paye les deux de double, elle va faire pour la mort. Je paye les deux. Alors on va voir. Alors, Birlal, on va voir. Non. La question, c'est est-ce que Rabbi Meir, il a parlé de quelque chose de très lourd ou que de quelque chose de léger? Alors, la Gemara te dit, regarde, on va essayer de résoudre cette histoire. Ve'atanya. On a vu une braïta qui dit comme ça. Dans la Torah, on nous dit, Ki ignov ish. Regardez dans le Torah Or. Ki ignov ish, le deuxième pasuk. Ki ignov ishor ose utevaho o mecharo. חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע צאן תחת השא. Un homme à l'époque, quand il volait, qu'est-ce qu'il fait le voleur? Il veut faire disparaître tout de suite l'épreuve. Il veut éliminer l'épreuve. Qu'est-ce qu'il fait? Il égorge l'animal. Il y a de la viande. Comment tu sais d'où est venu l'animal? La vache noire ou la vache blanche?
Donc, on a dit, ah, tu as fait ça. Mais Chassé Péchaab, le Yetzliar. 4 pour un tzon. Quelle est la logique entre 4 et 5? Oh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit. On était là la semaine dernière. Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que quand quelqu'un, il vole un taureau dans la rue, Ouais. il se comporte comme si c'est le propriétaire. Il marche comme ça. Quand quelqu'un, il vole un Excusez-moi, animal, le son est coupé. Oui. Rav Yaakov, Oui. le son est entrecoupé, Oui. on entend. Il y a un problème de connexion. Vous entendez pas? Entrecoupé. Il y a des coupures. Alain, je crois que si ça te dérange pas, prends la machine blanche, enlève-la, mets-la sur le truc d'eau. Pour qu'il y ait plus de réseau. Oui, oui. Peut-être, oui, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais là-bas, Alex? Regretter. Ouvre la fenêtre. Tom, Pas grave, t'as qu'à laisser bien. Bon, mais attends, tu veux qu'on se Monsieur, d'ailleurs, on se déconnecte et on se reconnecte pour avoir un meilleur son? Le même problème, c'est que Oui, si vous voulez. quand Oui. Kimler, Vous nous il a entendez clair, rabarré, monsieur Dayan? on l'a tué. Et la Non, victime, moi, je- quoi? Oui, oui, j'entends. Raphaël, comment? Attends, je vais enlever. Tu es en C'est voiture, moi, Raphaël? moi, je Ah, me d'accord, reconnecte. ok. Ok. Tu entends. Bien. Mais Saïd, alors maintenant la Gemara a dit justement, alors maintenant regardez, alors, Tavach ou Machar, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien. Attends, il a volé, maintenant, attendez, on va voir tout de suite. Il a volé, et quand il est chayav, quand il a volé, combien il est chayav? Quand il a volé, combien il est chayav? 2. Il a fait Ganav, il est venu en cachette, la Torah a dit, ah, tu as peur du policier, et tu n'as pas peur d'Akadosh Baruch, paye 2 fois. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il n'a pas encore volé. Il est rentré dans la propriété du propriétaire. Il l'égorge. Il égorge là-bas et comme ça, il lui laisse la saleté, il lui laisse la peau et il prend la viande. C'est sympathique, ce monsieur. Mais il a fait Shabbat. Shabbat, c'est quoi le din de Tavach Machar? Hayav Mita. C'est une melara. Et il porte. Alors, il Ganav vetavar beshabbat. Ganav vetavar la avodat kochavim. Pour le sacrifier en Avodazara. C'est-à-dire qu'il est Hayav Mita au moment où il a fait la Avera, n'est-ce pas? Donc il a eu un Chiyuv Mita et en même temps, Tashlumim de Arba et Hamisha, il est engagé à payer. Est-ce que là on dit cette même règle de Kimle Bedera Bamine? Alors, Omara. Ben non. Attends, alors qu'est-ce qu'il a dit? Alors regardez. Alors regardez ce qui est écrit. Ganav et Tavar Beshabbat, Ganav et Tavar La'avod Kachavim, Ganav Shoran Niskal ou Tevacho. משלם תשלומי 4 ו5 דברי רבי מאיר. יפה מאוד. Donc Rabbi Meir, c'est applicable jusqu'au bout. Il dit j'ai les doubles peines, même dans Chiyuv Mita. Mais dis-moi, mais qui est-ce qui va payer alors qui c'est qui va mourir? Moser, il a des héritiers, ils vont prendre des héritiers. Les héritiers, Il a un héritage, il a laissé un patrimoine. Ah, parce qu'il est dans Haïmit Shabbat. Et s'il a rien du tout? Hein? Ouais, s'il a rien dans les poches? Tu sais, il a rien, il a rien. Voilà. tu pourras jamais. De toute façon, il a rien. Mais alors, voilà, moi je dis à nouveau, qu'est-ce que, d'accord, et pour Hayav Mita, Ouais. mais moi je vois la victime, la personne qui a été volée. Qu'est-ce que ça lui donne qu'on le tue? Mais déjà, il paye là. Mais non, Il a pas. Il paye. il n'a pas, il n'y a pas où, il n'y a Il a pas paye, où. Il n'a pas d'héritier, ou alors, Il va qu'il reste travailler pour toi pendant un mois. Et après, voilà, tu- Non. Miskin. Comme Il a la Michel. peine de mort sur sa tête, il va travailler en Pourquoi plus. tu vas travailler? S'il a fait de mort, il va te faire savoir. Tue-moi. Tue-moi, je tire exactement. Mais là, Ah, Vadaï. Non, c'est un problème, tu as raison. Mais bon, combien de cas comme ça? Combien de cas comme ça, mais il y en a plein, parce que du moment où qui me débarrasse à mine, pas tourner ma maman. Narod, Rabbi Meir Balanès, c'était dit, si, il a. Si là, tu l'enlèves. D'accord, il y a un problème. Il a pas. Il a. Si, là. Mais Eh, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vois Ah, la non, mais- société.
Je vois la société. Qu'est-ce que tu vas faire? Et aujourd'hui, justice a des dans une condamnation de mort, est-ce que tu as vu une fois Il n'y a quelqu'un? pas de condamnation de mort. Mais si, aux États-Unis, hein. Ouais, Est-ce que tu as vu? En Chine, tu as raison. Il a raison. En Chine, on tue l'homme. Et après, l'État, il envoie la facture de la balle à la famille qui doivent payer la balle, et ils doivent payer l'enterrement, ils doivent payer. Oui, c'est comme ça. Oui, En donc Chine. ça, d'accord. Mais C'est fou. En Chine, le gouvernement, il facture le coup de balle qu'ils ont. Facturer les prisons. Ouais. Non, mais c'est connu. Le Rav Eliashiv, Zichrono Livracha, il a fait sortir à l'époque un psaque qu'on n'a pas le droit d'aller se faire opérer pour un changement d'organe en Chine. Parce que ce selon. Ils ont des... Ailleurs, c'est autorisé? Non, pourquoi? Parce qu'en Chine, l'État, et là par exemple, 2000, 3000 qui vont sortir, ils vont exécuter par an, il les tue pas. L'État, il te vend par des agences, soi-disant, toi tu vas, tu entends qu'il y a des organes à vendre, tu dis tu as besoin d'un foie, tu as besoin d'un rein. Ils prennent la personne, ils l'endorment, ils lui ouvrent, ils prennent, et puis ils le mettent au congélateur directement. C'est intelligent, je trouve. C'est un accord. Non, Il est condamné à mort, le mec. on tue quelqu'un, mais on tue. Alors le Rav Eliashiv, il a dit que c'est assaut. Mais en Chine, c'était comme ça. En Chine, tout appartient à l'État. Ça veut dire il doit. Même la prison, il faut qu'il paye. Qu'est-ce qu'ils font le gouvernement chinois? Le gouvernement chinois, il fait des. Au lieu de prendre les prisonniers et de les garder dans une prison, il fait un contrat avec l'Afrique. Vous avez besoin de construire une ville? Pas de problème. Un camp de travailleurs, il envoie 5000 prisonniers. Il leur dit, regardez, vous allez travailler maintenant pendant 10 ans. Si on va entendre une plainte, vous restez encore 10. Si vous êtes gentil, vous sortez à 8 ans. Avec une petite prime. Et il y a une ville de prisonniers avec des snipers. Et ils travaillent, ils construisent pour les États. Des stades, mais toute l'Afrique, elle est construite comme ça. Mais oui. Une ville entière. Gilles Agege, il m'a raconté des trucs. Mais c'est une réhabilitation. Bon, je sais pas moi comment. Mais c'est leur. Aujourd'hui, c'est pas admis par les pays de l'Occident. Qu'est-ce que tu préfères? Ils ont raison. Le gars est condamné à mort. Mais quelque part, Il va ils ont raison. travailler pendant 10 Quand ans. tu vois comment ils font en bah, France, tu vis. oui, largement. Reste en vie. On va rendre des Palestiniens qui ont tué des Juifs. On aura pris le foie et le machin, on leur débat. Il faut tous les descendre. Non. Alors, la Gemara a dit. Alors, leur donner un beeper. Alors, on a vu en tous les cas que Rabbi Meir Baalanes, on a vu que Rabbi Meir Baalanes, lui, il dit qu'il y a double peine même dans la mort. Tu vois? Alors oui, ça peut y aller selon Rabbi Meir. Alors la question qui se pose, selon Rabbi Meir, pourquoi Baal Bito? Pas tôt. Attends, on va voir. Mais ça reste comme question. La Gemara, elle a posé la question. D'accord? Déjà, ça veut dire la Gemara, au début, elle a posé une question. Elle a dit pourquoi Baal Bito? Alors la Gemara, elle a répondu. Elle a dit, non, qui c'est qui t'a dit que Rabbi Meir, il parle d'une peine de mort? Il parle peut-être que d'un malcoute. Alors j'ai dit, voilà, je t'ai amené une preuve. Une braïta qui dit que même dans une peine de mort. Alors la question, elle revient. Pourquoi Baal Bito? Pas tôt. Attendez. Ah, Itmarala, alors la Gemara dit, cette braïta, elle est pas juste. Pourquoi? Parce qu'on a vu, Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan Dam, Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Abin, Rabbi Il'a, et Kol Chaburat Amishmid de Rabbi Yochanan, tous les élèves de Rabbi Yochanan, ça veut dire les Chachamim de Eretz Israël, ils ont dit Betover al Yede Aché. Le Ganav, il va payer et l'autre il va mourir. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait le Ganav? Vous avez compris? Il est parti chez un chaliard de Volt. Il lui a dit écoute, c'est moi le propriétaire. Prends-moi l'agneau qui est là-bas, égorge-le-moi et amène-le-moi. Non, c'est pas le sien. Tu regages, Hein? Un chaliard. Non, un chaliard. Le chaliard, il est pas au courant. Le chaliard, il n'est pas au courant. Quand le chaliard, il n'est pas au courant, est-ce qu'il y a un Hiyuv Mita sur le Meshaliach ou il n'y a pas? C'est une vraie question. S'il n'est pas au courant, le chaliard, c'est le shogeg. Je t'ai conclu un cadeau. Attends. Ça, je Je ne parle pas du Hiyuv Maman, je parle déjà du Hiyuv Mita. Mais non, on parle du Hiyuv Mita. Mais alors, il est au Beshogeg, ou l'autre, ou Khachach, ou Shelo. Pas le chaliard. Ah, vous Je te parle Shabbat. non, je te parle Yom Chol. Stam, Yom Chol. Mais là, on parle Yom Chol, tu appelles Yom Chol, tu vas, tu vois un rabbin, tu lui dis, tu es shochet? Il te dit oui. Tu lui dis, va dans ce moshav, Meshek Esrim Vesheva, à 22h30.
il y a là-bas À lui. un veau. Tu vas à 10h du matin, tu me l'égorges, tu me le nettoies, tu vérifies et je te paye. Il y a des gens qui Maintenant, non, il sait qu'il n'y a pas les propriétaires. L'autre, il rentre, il égorge, il dépece, il nettoie. Tranquillement, détente. Et bien, tu lui donnes son argent. Et après, on lui dit, eh, monsieur, tu es rentré, tu as volé, tu as tué un bœuf qui n'est pas de toi. Un veau qui n'est pas de toi. Je lui dis, mais là, moi, je ne savais pas, c'est monsieur qui m'a dit, va là-bas. Moi, je ne sais pas, moi. Je suis champion. Est-ce qu'il a moyen de vérifier? Vérifier quoi? Il y a un petit moyen. Vérifier quoi? Qu'est-ce qu'il va vérifier? Non, c'est une question. Est-ce que dans Et lui, je suis pas à la maison, j'habite là-bas. Ouais. Vérifier quoi, Daniel? On va lui demander le contrat C'est une vraie question. C'est une vraie question. Mais alors, au Shogeg, à Shochet Shogeg. Alors, attends, oui, non. Maintenant, ça déjà Yom Chol. Alors, normalement, il y a Shaliach Lidvar Avera dans ce cas. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas. Tout l'argument, pourquoi on dit En Shaliach Lidvar Avera, vous savez? C'est quoi la logique de En Shaliach Lidvar Avera? Pourquoi je dis il n'y a pas de Shaliach pour faire une Avera? Parce que j'ai induit en erreur le Shaliach. Parce que non. Pourquoi En Shaliach? Pourquoi le Shaliach, la Avera, elle va sur lui, pas sur la personne qui l'a envoyé? C'est interdit. Il a fait Meod, parce qu'il sait que c'est interdit. Le Shaliach? Oui. Si tu dis à quelqu'un. Une fois Shabbat, tu vas l'allumer. Non, ok, Alors, d'accord. Alors, je lui dis, pourquoi tu vas écouter à moi? Oui, mais là, dans ce cas-là, il ne sait pas. Il a fait. pas. C'est pour Pas de ça. problème. C'est pour ça que ça tombe sur qui? Sur celui qui l'a Shaliach. envoyé. Oui. Maintenant, si celui qui l'a envoyé, lui, il a que le vol qui lui tombe dessus. Mais la Avera dans Shabbat, le Shrita, Double peine. elle tombe sur qui? Sur le Shaliach. ouais. Tout le monde sait que c'est la source des gorges Shabbat. Attendez, tant que c'est dans la cour, quand c'est la Non, non, propriété, attends. le truc, il n'y a pas de vol. Daniel. Attendez, le Deux vol, choses. il est que quand on sort de sa Non, mais il a tué, il a pris. Il a fait la mission. Il a pris. Et s'il a fait à la hache chez lui, Ça s'appelle Avera Fel. Ouais, il a fait tout le. C'est-à-dire, Tu dormais, ça des fois même, le gars, il peut ne pas être voleur, mais il peut être Mechalel Shabbat. D'accord? Ok. On est d'accord? Je lui ai dit, soit Mechalel Shabbat pour moi, mais je lui ai pas dit que l'élément était volé. Alors, le vol, il s'adresse à moi. Le Chilul Shabbat, il s'adresse à l'autre. D'accord? Alors, là, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, c'est pas. Ah, alors, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve de Il n'y l'histoire. a même pas de double peine. Si. Non, il y a une peine pour celui-là, une peine pour l'autre. C'est-à-dire, c'est pas la même personne. Attends, ça. Alors, c'est ce qu'ils ont expliqué. La Gemara, elle a répondu. Ah, Itmara, là. Ils ont dit dans cette yeshiva, Amarabi Yaakov, Amarabi Yochanan, Amrela, Amarabi Yirmiyah, Amarabi Shimon ben Lakish. Rabbi Abin, Rabbi Ela, Kol Habourat, Amishmut, Rabbi Yochanan, Amri, tout le monde. Betoveh, Halide, Acher. Par contre, quand c'est le Ganav lui-même qui a égorgé Shabbat, ou qui a égorgé pour la Avodazara, même pour Rabbi Meir, il n'y a pas de double peine. Donc, on n'a pas de double peine dans la mort. C'est pour ça que la Mishnah, elle a dit que Baal Bito, pas tout. On a compris? C'est déjà, on a compris? Ça, c'est le quoi, pas le pourquoi. J'ai quand même un petit souci sur la phrase En Shaliach. C'est quoi la phrase? En Shadir Lidvar Avera. En Shaliach Dvar Avera. Tu parles sur quoi? Sur l'idée? Sur quoi? Le concept En Shaliach Dvar Sur le Avera. concept d'En Shadir Lidvar Avera? Quelle est ta question? Ma question, c'est il n'y a pas de punition pour celui qui envoie? Il y a quelque chose. Mais pas, il n'est pas puni au Bedin. Celui qui envoie. Non? C'est hyper grave. C'est Celui très qui grave. envoie ou celui qui Celui t'envoie? qui envoie, celui qui Mais envoie. Les grands patrons de la pègre, ils font toute la Il y journée. a un lave de la Torah. Non, mais il a raison, il pose dis-moi. une vraie question. Le patron de la pègre, Oui. le grand patron des terroristes, il envoie que il envoie des gens C'est pour ça qu'ils sont Ismaël Haniyeh, voilà. voilà. Il a fait dire, ah lui, non, lui, il n'est pas il a verra, pas de problème. C'est tous les autres miskines. Juridiquement, c'est pas lui qui a fait. Il faut qu'il prouve que c'est mais lui. tu Non, il a raison. Il a on raison. prouve que c'est lui qui a fait. Je suis pas d'assour maintenant, je suis pas d'assour. T'as raison, maintenant ça sourd. C'est là, Je parle de la verra. alors, regardez, d'abord, ce que tu poses comme question, c'est très logique, ce que tu dis. Non, Bémet. Mais c'est sûr qu'il a. Il doit. Adraba. On voit par exemple, Gadol Amartio, Yotam Bidan Orgo, celui qui a causé à l'autre une Avera, il est pire que celui qui l'a tué comme le Midian. Comme Moav, on n'a pas le droit de les épouser. On a dit le Mitzri, il a tué le Juif. Ouais. Le Moavi, il a fait fauter le Ham Israël. On ne peut plus les épouser jusqu'à la fin des temps. Mais Vadaï qu'il a sa responsabilité. Mais maintenant, dans le crime au Bédine, 2 personnes. Il dit, ah, il m'a envoyé. Moi, j'ai tué pour lui. C'est sûr que l'autre, il va être puni. Je sais pas, comme quand je vous ai dit au Sanhedrin. On le fait rentrer dans la chambre, on le fait. C'est un commanditaire. Un commanditaire, il est puni.
Le commanditaire d'un crime, il est puni. Oui, mais il est puni moins que... Non, je crois qu'il est puni autant comme Non, s'il avait tué s'il lui-même. y a quelqu'un qui paye, il donne 10 000 $ à quelqu'un, il va tuer quelqu'un. Il est puni comme s'il avait tué lui. Non, non, non. Il est moins. C'est l'assassin qui est puni le Non, plus. non, il peut pas être de la même façon. Ouais, vraiment. Il est shootaf. Non, non. Je crois pas qu'il prend lui aussi. Je sais pas. La vérité, je sais pas. C'est intéressant. Bon, t'as raison. Tu as levé une bonne question. Mais en tous les cas, En shaliach lidvar aver. Il y a des qui disent que Bichlal, la shlichut, elle attrape pas. Voilà. Elle s'adresse même pas. Ça veut dire, qui c'est qui a donné cette force de shaliach? C'est Hachem. Shlocho shel adam kemoto. Tu me fais, je t'acquitte en faisant kiddush, je suis ton shaliach. Je t'acquitte quand je suis le chazan. Tu m'as envoyé shaliach. Hachem, il a dit pour la bonne cause, pas pour la mauvaise cause. Donc, t'es pas mon shaliach. Hachem, il dit déjà, t'es pas mon shaliach. Il y a une coupure. Après, t'as raison. Si la personne qui a payé, à quel point il a été là-dedans. Au départ, ça peut être Peut-être, si tu dis ça, je peux interpréter dans un autre sens. En shaliach lidvar avera. Ça veut dire, tu ne peux pas avoir de shaliach pour la vera. Ça veut dire que le Non, shaliach, il n'est pas Ça veut dire que shaliach. shaliach, il n'est pas shaliach, donc c'est toi qui prends le truc. Oui. C'est le méchaliach qui est le Non, c'est pas le méchaliach. El shaliach. Non, Mais lui, il a rien fait, le méchaliach. El shaliach. Mais le méchaliach, il a rien fait. Oui. Alors, s'il n'y a pas de shaliach, peut-être on va dire que c'est le nishlach qui prend tout sur la tête. Ah oui. Tu veux dire que le nishlach, oui, prends tout sur la tête, t'as tout raison. à fait, c'est ça. Puisque en shaliach lidvar avera, Ouais. j'ai demandé à quelqu'un bien de ça. faire un. Mais par exemple, dans un shaliach mitzvah, c'est le méchaliach qui prend le sahar. Par exemple, tu donnes à quelqu'un de l'argent, tu lui dis, va donner de la tzedaka. D'accord? Il a donné, lui, il a rien, il a très peu. Mais toi, le méchaliach, tu as tout. Ouais. Marrant. Et lui, le shaliach, il a rien. Ça, c'est l'avantage de mitzvah. Ça, c'est l'avantage de mitzvah. C'est l'avantage. Par contre, un méchaliach qui envoie un shaliach pour lui épouser une femme, elle est à qui? Elle est au méchaliach. Ouais. Un méchaliach qui envoie quelqu'un pour lui acheter. Donc on pourrait dire que pour le négatif, de la même façon, alors c'est lui qui doit prendre. Ah, alors, mais ça c'est le chidouche. C'est ça, mais c'est exactement ça le chidouche de En shaliach lidvar avera. C'est ça le chidouche. זה לא תופס. נכון. לא תופס. Alors maintenant, קידושים Alors, ils ont dit. לאחות. לא תופס. Amré Betovéach. Je peux poser une question intelligente parce que là on perd du temps, c'est dommage. Vas-y, parce que nous, on est un peu long. Oui. Le shaliach Avera, à quel moment il s'appelle le Avera? Parce que au départ, ça peut être une mitzvah, mais la conséquence de ça peut être une Avera. Alors ça tombe. Ça, c'est encore quelque chose. C'est encore. Non, t'es trop C'est une shaliach mitzvah. Il y en a un, il m'a présenté ma femme. Je crois que c'est une shaliach Non, il a raison. Parce que le shaliach, il est mon shaliach jusqu'à quel moment? Il est mon shaliach à quel moment? Par exemple, je te donne un exemple. D'accord? Et regarde un exemple. J'ai envoyé un shaliach pour aller me marier une fille. D'accord? Pour aller me marier une fille. Donc, la fille, elle s'appelle Rivka. Mon shaliach, il va pour m'amener Rivka. Quand mon shaliach, il arrive là-bas, il s'avère que mon père, il a envoyé un shaliach pour épouser sa mère qui s'appelle Sarah. D'accord? Le shaliach de mon père, il a épousé Sarah, la mère de Rivka avant moi. Donc moi, j'ai pas le droit maintenant d'épouser la fille de la femme de mon père. Donc la shlichut du shaliach, elle a eu lieu. Qui c'est qui est arrivé le premier? Elle a eu lieu jusqu'au moment même. Au moment même, c'est devenu une avera. Mais ta kavana, c'est pas la vera. Non, mais C'est pas shaliach avera. t'as compris? Il a eu de son père. Hein? La fille. Non, c'est la fille de la femme du père. La mère et la fille. Oui, mais c'est pas ta vie. Il y a encore pire que ça, il y a zéro communication entre le père et le fils. Non, mais non. Oui. Bon, ça, c'est autre chose. T'as compris? Ou bien, Ils sont dans deux pays différents. ou bien, Ils envoient dans j'ai envoyé le shaliach et après moi j'ai épousé la sœur avant que le shaliach arrive.
Donc quand le shaliach il arrive, c'est déjà deux histoires, c'est l'histoire de deux frères, de deux sœurs. Ouais. Il peut y avoir un shaliach, ça a commencé bien, et quand il arrive, il a envie de faire, c'est une avéra. Alors, c'est sophistiqué pour nous, toi. Je vais poser deux questions. c'est intéressant. C'est pour ça qu'il est en. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là maintenant? Qui doit divorcer? Qui doit divorcer la deuxième. Non, la deuxième, ça n'a pas eu, c'est caduc. Bah, c'est un autre exemple. Ça dépend. Sauf si c'est Haïvé la vie, ça attrape. Si c'est Haïvé Kéritot, ça attrape pas. Il y a quelqu'un qui veut faire une donation, disons, de 10 000 $. Tu envoies le shaliach prendre cette donation. Et quand il est en voyage, tu annules ou tu te rends compte que le mec, les 10 000 $, c'est de l'argent volé. C'est encore quelque chose. Justement, on va voir. Comment tu t'es rendu compte? Je sais pas, quelqu'un t'a dit, tu sais, les 10 000 $. Si vous voulez. Non, quelqu'un vient avait les numéros des billets. Alors regardez, maintenant regardez. Attendez, regardez. Regardez, on doit avancer, regardez. Alors il a dit Amre Betover Hadede Acher. La Gemara là, elle va sauter là-dessus. Elle dit Betover Hadede Acher. C'est-à-dire que tu dis que sans shaliach, il est chayav mita parce qu'il a été tover la avodah zara ou tover Shabbat. Et lui, il paye. Et lui, il paye. Arba b'chamisha. Qui paye? Le Mishaliach. Le shaliach? Normalement, oui. Alors la Gemara dit Vechi zé tover bezé mitrayev. La Gemara elle pose un point. Mais tu peux répondre oui, zé tover bezé mitrayev. Il lui manquait l'élément. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais si c'est le cas, les deux ou pas alors, un oui, alors un non. si je lui ai dit, non, je lui ai dit, t'es un bon copain à moi. Il m'a fait du mal, ce monsieur, j'ai envie d'aller lui prendre un veau et de l'égorger. Là, il y a une grande différence. Maintenant, il sait, il est complice avec moi, mais il le fait pour moi. Il y a une grande différence entre les deux. Complice. Non, mais Non, mais il prend rien, lui. moi, je peux comprendre. Mais il prend rien, il le fait des subchamaïs. Je peux comprendre ce qu'il vient de te dire. Ça existe. Des gens qui vont faire du mal pour la cause, pour défendre la cause de leur ami. Quand tu dis à quelqu'un, vous pourrez voir, quand tu dis à quelqu'un, va faire quelque chose, peut-être parce que tu n'es pas prêt à le faire. Oui, j'ai peur, moi. Tu as peur de le faire. Non, pas j'ai peur. Je suis pas là, je suis pas sur place. Non, Ah. mais peut-être t'es pas... Moi, je suis pas prêt à transgresser Shabbat. Par contre, je suis prêt à payer quelqu'un pour transgresser Shabbat. Ça, c'est encore quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est beaucoup plus grave. Ça, c'est 1000 fois plus grave. Pourquoi? Ça, c'est 1000 fois plus grave. Non, Parce tu que l'as tu t'excuses payé. quelque part. non, Tu t'excuses. Tu crois que t'as le droit. non, c'est pas, moi, je suis pas grave, c'est pas plus grave. C'est plus grave. Ah bah si. Parce que, non, parce que ça veut dire que t'as encore une conscience. Toi, tu dire, fautes et tu fais Allez, faute à quelqu'un d'autre. t'as encore une conscience. Toi, D'autres tu qui n'ont pas de fautes. conscience. D'autres Ça, qui c'est- payent pour faire une Ça, avéra. c'est Khoté ou Mahati, c'est Ah, pire. voilà. Oui, C'est Khoté ou Mahati, c'est grave. dire. Bien sûr, il a raison. Imagine, toi, tu sors avec un copain à toi, un cousin, un frère. Tu es à Paris, il n'y a pas de hirou. Tu dois partir quelque part. Et tu dis, prends-moi le sidour à la synagogue. Toi, de toute façon, tu n'es pas religieux. Voilà. Ah ouais, Ouais, alors. de toute façon, t'es pas religieux, ça, on a entendu. Hein. C'est horrible. Mais on connaît ça. On les a Ouais, entendus. ouais. Alors, ça c'est la rabonote qui peut. C'est pire que prendre toi-même le sidé. Voilà, allume la lumière. Toi, tu n'es pas croyant, ça va. Shabdalo. Ouais, ça, on C'est en pire a que vu, on en toi-même. a vu ça. Prendre le sidé à la synagogue ou allumer On en la a lumière. vu. C'est pire, ouais. Maintenant, t'as pas de vue à l'Afrique. Mais les gars, tu peux rien faire. Regarde, moi, j'ai- Moi, à la yeshiva, chez mes parents à la maison. Quand j'étais à la yeshiva, chez mes parents, on ouvrait les bouteilles de coca Shabbat. Pendant Shabbat, on ouvrait. Ah, pourquoi il y avait. Bah, ils disaient Kelly, pas Kelly, bon, tout. Allez, On va pas. Ah, Dans les yeshivas, maintenant, ils ouvraient pas. Un jour, moi, Ah, j'étudiais dans une yeshiva. pourquoi? Parce qu'il y a le clic. Ouais, j'étudiais dans une yeshiva avec des Ashkénazes. Et ils ont oublié d'ouvrir avant Shabbat. On arrive Shabbat matin après la tefila. Il y a 10 bouteilles de coca, tout est enfermé. Ils me disent, alors, il y a un, il dit, dites à Yaakov Harar d'ouvrir. Shabbat Goy. J'ai dit, moi, je suis votre goy Shabbat. Allez vous faire voir. J'ai pris la bouteille de coca. Il a ouvert. J'ai ouvert que pour moi. Je me suis servi. J'ai dit, personne qui touche la bouteille. Restez, regardez les bouteilles. J'ai dit, maintenant, vous voulez, on va ouvrir le débat. Est-ce que c'est moutarde de le faire ou c'est assaut? Ah, vous voulez, c'est comme ça. Ils ont ouvert. Hein, du tout, on dit que chez les Ashkénazes, si tu mets au frigo ton litre de lait, et tu veux pas qu'on te le touche, tu sais, tout le monde prend le lait. Écrit dessus, cachère, cachoute, on va dire aussi. Et ça, tu sais qu'il va rester intact. Moi, dans vos cas, j'aurais pris les 2 verres de coca, les 3. Après, ce qui reste, on fait comme ça. Tu le verses dans Moi, j'ai le. déménagé. dans Il n'y a le- pas une ouverture minimale pour un kili. Ah bien, comme moi j'ai déménagé là. Comment ça, les voitures Et quand j'ai déménagé, bouteille. je suis à la synagogue. Mon Ouais, alors, propriétaire il est venu chez moi. C'est un ouais, très ouais, très gentil, il m'aime beaucoup.
Il est venu chez moi sans me le dire. Moi, j'étais à la synagogue, je fais Shabbat, je rentre le soir. Et dans mon déménagement, j'ai 2 lits comme ça. Il y a un des pieds du lit qui a été cassé. Les 2 pieds. Il m'a appelé, il m'a envoyé un message. Shabbat, il m'a dit, tu sais, mais j'ai vu ton pied, je l'ai réparé, il a percé, il a tout. Pendant Shabbat. Non, c'est moutard après Shabbat Berdé chez Yassou. Je savais pas quoi lui répondre. C'est moutard. Merci. Après Shabbat, tu n'as rien demandé, tu as le droit. Après Shabbat. Il a fait par lui-même. Il a fait par lui-même. Waouh. Trop gentil, mais. C'est gentil. Mais le pauvre, il J'ai savait dit, pas. Je lui ai dit, t'es trop gentil à Shabbat. Mais la prochaine fois, mets-toi de ce qui te regarde. Non. Ah, ça touche Tu jamais. lui as dit, On va pas. tu lui as dit ça? Bah oui. Il m'a dit, non, avec je sais que toi, tu fais. Il m'a dit, moi, je dis à ta tia. Taba Amin. Taba Amin. Dans ces cas-là, on peut rien faire. Après Shabbat, tu as le droit d'être né. Il va casser le. Non, tu vas pas le recasser, tu as raison. Tu repasses demain. Mais il est bien, par contre. Ouais, Tu il est mieux que toi. Tu l'as pas dit hier Shabbat d'après que l'autre lit était cassé. Non, mais juste quand il y a un truc cassé, je vais l'appeler maintenant. Non, mais c'est pour ça que tu sais que d'après la halakha, pire que ça. Tu sais que je vois des fois des religieux, tu vois des Haredim, ils arrivent de l'aéroport Erev Shabbat, avec les Streimel et tout ça, et ils arrivent 10 minutes avant l'allumage des bougies. Ce rave, il faut lui prendre son Streimel, il faut lui jeter à la poubelle, ce Streimel. Pourquoi? Parce que le chauffeur, il va rentrer chez lui à la maison, il va te mettre le Shabbat. Ou quand tu as besoin, tu appelles le chauffeur avant Shabbat, le taxi, la station de taxi, et tu lui dis, Shabbat, il sera à 7h56, je veux à 7h57 le taxi ici. Comment il va arriver chez toi? Comment il va arriver? Tu le Shabbat, Non, mais alors tu dis, je veux l'arabe. il t'envoie un juif, il envoie celui qui est dans la station. Il appelle à la femme, lui dit ça, il va chez Il n'est pas chômeur, Shabbat, mais ou pas ça. Il donnait sur le appartement où il est pas restaurant. Ah, non. Non. Avant. Il s'en fout. Il y a plein de gens qui s'en foutent de tout. Et alors, J'ai compris que tu parles de la Alors, en tous les cas, la Gemara, elle dit, regardez maintenant, regardez ce chidouche. La Gemara dit, alors la Gemara pose la question, Vechi zechote vezemitrayev. Quoi? Où on a vu ça que zechote vezemitrayev? Comment ça se fait? Celui-là, il a fauté, l'autre, il paye. Non? Alors la Gemara dit, Amarava, Amara Hamana, Utevaho, Omecharo. Ma mechira alide acher, aftivicha alide acher. La Gemara dit, regarde, une vente, ça se fait toujours avec quelqu'un, à l'aide de quelqu'un. Quoi, pardon? il y a deux côtés. Oui. Il y a deux côtés. Tu peux pas vendre à toi-même. Une vente. Oui. Eh bien, la Gemara a dit, du fait que la Torah, elle a dit dans le sujet de ce voleur, de Tavacho Machar, ou Tevacho Omecharo, de la même manière que Mechira, ça se fait à deux, même Tvicha, si c'est à deux, c'est Chayav. Le Meshaliach. Le Meshaliach. Le Meshaliach et le Shaliach. Je ne vois pas trop le rapport entre la Mechira et la Shlichut. S'il savait pas, il est pas tour le Shaliach, il est Chayav le Meshaliach. S'il savait, c'est le Shaliach qui est Chayav le Meshaliach, il est pas tour. Si Si le Shaliach ne savait pas, pas. c'est le Meshaliach qui prend sur lui. Et si le Meshaliach et le Shaliach savaient, le Meshaliach il est pas tour. Et le Shaliach il est Chayav. Parce qu'il a accepté une Shlichut. Bah oui, il a accepté une chose tordue pareille de faire. Il ne savait pas. Si, Non, il savait. Dans ce cas-là, il savait. Alors la Gemara continue. Deber Chizkiatana, Tachat. Il était, hein? Deber Ishmael, pardon. Deber Ishmael Tana, Ole Rabot et Tachadiach. C'est écrit Utvacho, O. Le mot O. C'est pas écrit Utvacho, Umcharo. O, Mecharo. Bon, je n'ai pas compris pourquoi. Le O, il est utile. Parce que c'est où? C'est où? Parce que si tu aurais dit Tvacho, Umcharo, tu aurais dû dire, ah, il faut qu'il égorge et qu'il le vende. Là, tu te dis, où ça? Bon, mais il est d'Oresh le O. Mais comment ça se fait? Comment il est d'Oresh le O? Oh, elle n'est pas mieux, Terette. Ah, il a fait. Regardez. Parce qu'ils ont un autre débat. Ils ont un autre débat en grammaire. Écoutez ça. Il y a un débat de grammaire. Quand je te dis Lechem vechalav. Est-ce que ça veut dire Lechem avec Halal? Ou est-ce que le Vav il est Bechalek ou il est Mechaber?
Quand tu Il y dis, a un Hibour ici. quand tu dis, Ani Nosea, Minosea ici, Reuven, Shimon, Lévi. Si tu dis Reuven, Shimon, Lévi, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là. Voilà, c'est écrit. Mais il y a des fois, V. Le V, ce qui lui dit, je suis là absolument avec toi. On est tous dans le même pacte. Ou non, c'est des catégories. Alors, celui qui dit que le Vav, il est séparatif, il n'est pas inclusif. Alors là, il va dire que le mot O, il est inutile. Parce que j'aurais pu dire Tevacho, Umcharo. Parce que même le Umcharo, c'est en hébreu, c'est O, O. Donc le O, il est en plus. T'as compris? Si je t'écris, Tevacho, Umcharo, Yeshalem, Arba. C'est l'un ou l'autre. Mais si tu me dis que le Vav, il est Mechaber, donc tu vas me dire non, Tvacho, à condition que tu l'as vendu après. Alors, Rabbi Ishmael, que pour lui, de toute façon, le Vav, il n'a pas un rôle en hébreu de grammaire de quelque chose qui inclut, il peut te dire que le mot O, il est inutile. Donc pour lui, puisque ce mot, il est inutile, qu'est-ce qu'il va m'enseigner? Il va m'enseigner. Il a fait. Même qu'il y a un Vav, il te dit le mot O, il est inutile. Et puisqu'il est inutile, non, O. Tevacho, O mecharo, la Torah. Pour lui, on aurait pu dire Tevacho, O mecharo. Ah, parce que le ou. Parce que le ou, il est séparatif, il n'est pas exclusif. Le ou, C'est un et. et. Oui, ou. C'est un ou et pas un et. Mais le pshat, c'est et. Mais pour Rabbi Ishmael, non. Alors pour lui, il apprend du mot im. Tevacho, O. Pardon, du mot O. Même le O, comment je déduis l'autre? Et alors, si on voulait dire les deux, comment il le dirait, lui? Kabed Tavira Veimecha, c'est ton père. Et deux, aussi ta mère. Et aussi. C'est un inclusif. Non, et s'il n'y a pas la mère, alors je peux dire quoi? Je suis Mechabed mon père que quand il y a ma mère? Non. Tu n'auras rempli la mission de Kabet et Ravira que si tu as respecté les deux. Ou bien tu aurais pu dire Tvacho Ve Mecharo. V, pas ou. V. Tvacho. Ve Mecharo et tu partages. Il y a un même, alors c'est où? Oui, c'est vrai. En tous les cas, ça c'est la règle de grammaire de Rabbi Ishmael. Alors pour lui, on apprend ça de O. Pour lui, il est inutile. Et pour les autres, on voit bien que les autres, ils ne sont pas d'accord avec lui. Des Beris qui a Tana, puisque lui, il n'est pas d'accord avec cette règle de grammaire. Alors il est obligé de trouver d'un autre endroit. Qu'est-ce qu'il est écrit? Le mot tahat, il vient aussi dire je suis à ta place. Artera. En échange. Il y a de l'échange, et ben il y a l'échange aussi dans les propriétaires. Ça c'est. C'est à ta place ou je suis avec toi? À ta place. Bimkom. Bimkom. Tartera. En dessous de toi. En dessous de toi. À ta place. À ta place. Viens וימלוך תחתיו. à la place de l'autre. oui, תחת. מתקיף לאמור זוטרא מי איכא מידי דאילו עבד איהו לא מחייב ועביד שליח הוא מחייב איהו. Et la Gemara, maintenant, elle pose la question de l'autre sens. Est-ce que ça existe quelque chose qu'un shaliach a fait et le shaliach il paye rien et moi je paye? Oui, ça veut dire. Bah oui. Non, il y a un shaliach. אין shaliach לדבר עבירה. Oui, mais j'ai induit en erreur le shaliach. Ah, Le shaliach, alors, il fait Betoumo. ça c'est ta réponse. Ça, bon, d'accord, ça c'est la réponse déjà. Mais déjà, alors la Gemara dit ça dépend. Alors la Gemara ça dépend. Elle dit, regardez. Et la Mishum des Kamle Bedera Bamine. La Gemara dit non, il y a Kimle Bedera Bamine, alors il est pas tour. La Gemara dit mais j'ai rien compris. Là, on n'a vraiment rien compris de ce petit route. Parce que Kimle Bedera Bamine, qui c'est qui va avoir la peine de mort? Le shaliach ou le Meshaliach? Le shaliach. Non! Oui, le shaliach, oui. Il a égorgé pour la Avodazara. Parce qu'il le savait, là, il a fait sciemment. Il a dit, Mais de toute façon, là, il ne peut pas l'induire en erreur. À moins qu'il ne sache pas ce que c'est Avodazara. Avodazara, tout le monde sait. Avodazara. Non. Et même Shabbat, tout le monde sait que ça sont dégorgés Shabbat. Il a fait, là. Non, Le shaliach, il a grelé pendant Shabbat. Oui. Non. Quoi, non? Non, Avodazara, peut-être, mais Quoi? Shabbat. Shabbat, tu sais pas que ça sont dégorgés? Moi, j'égorge jamais Shabbat. Bon. Et là, Mishum des Kamle Bedera Bamine. Alors la Gemara dit, Ibi Toveh Halideh Acher, Maïta Mayu de Rabanan des Patrés. Si c'est comme ça, alors pourquoi d'après Chachamim, c'est pas tout?
La Gemara dit, Man Chachamim, Rebi Shimon, il dit, Amar, Shrita she'ena reuya, ena shrita. Lui, il a donné un autre film. Il a fait, mais on dit, Stam, tu as tué, ça s'appelle tuer l'animal, ça s'appelle pas, il n'y a pas Arba Bechamisha. Dans quel cas? Dans Shrita she'ena reuya. Shrita bishvili ou Shoran Iskal, il dit, ça s'appelle pas Shrita. Il dit, quelqu'un, il a. Parce que de toute façon, je ne peux pas le manger. Ou bien à Vodazara, il n'y a pas Shrita Reuya. Donc il n'y a pas le din d'Arba Bechamisha. Non! J'ai égorgé, je ne suis pas tué, j'ai égorgé un animal, je n'ai pas tué quelqu'un. Égorgé, pas tué? Non. J'ai égorgé un animal, il n'est pas caché. Ça s'appelle Sharat, non? C'est pas ça la Torah, elle a dit. Pourquoi il n'est pas caché? Parce qu'il ne se mange pas. Il n'a pas le droit de le manger. Pourquoi pas le manger? Parce qu'il il est Shoran Iskal, il est Chayav Skila, ou il est Avodazara, etc. Alors la Gemara dit Hatenach, la Avodat Kochavim, Vechin Shoran Iskal, et la Shrita Beshabbat. Shrita Reuya, il détient la Shochel Beshabbat, ou Yom Kippur, il m'a pas besoin de travailler, t'as un voisin, il a pété un plomb, le Shochet de la ville, Shabbat, il a égorgé un poulet. Il a oublié que c'était Shabbat. Non, il n'a pas oublié. Il a dit, c'est bon. Il a dit, maintenant, Moïse Shabbat. Lui, il est Chayav Mita, il est enterré. On le prend en Bédine, et ben dans la Shiva, on peut servir aux gens la viande. Le poulet. Ben, on le mange. Caché. Dans ce cas-là, tu Ah non, c'est la contradiction alors. Hein? Non, Non, Shrita Dekshira, c'est caché. Qu'est-ce que tu lui fais d'Afka Potter? Alors maintenant, la Gemara, elle dit, ça dépend maintenant d'un autre débat. Encore un débat. Regardez comment on est rentré dans des sujets. Donc dans un cas, tu sauves l'homme et dans l'autre cas, tu sauves l'animal. Maintenant, il a fait. Maintenant, pourquoi on pas va décaler avoir. ta rêve? Alors, Tu regardez, ne peux pas maintenant, le manger. un homme qui a été. Qui m'amène quelque chose Shabbat. Ouais. Là, il a porté. Je peux le manger après Shabbat? Oui. Voilà. Ouais, pareil. Maintenant, on a trois avis. On a trois avis sur quelqu'un C'est qui a bon. fait Mais on n'avait C'est pas. consciemment Shabbat, un Hilul Shabbat. Est-ce que c'est moutard ou c'est assourd pour les autres? Non. Quand? Motsai Shabbat? C'est le Shabbat. Non, Pour c'est-à-dire Shabbat, que moi, je c'est fais pas Shabbat. Je coupe, je cuisine pour les autres. Pour les autres. Ils peuvent Exactement. manger. Est-ce qu'ils Ben, peuvent Motsai manger? Shabbat, après le temps. Non, ça c'est la halakha. Attends. On est dans la braïta. Trois opinions, deux extrêmes des deux côtés et une au milieu. C'est ce qu'on va prendre. On va voir. Maintenant, regardez bien. Écoutez bien parce que ça, c'est familier à beaucoup de choses. Pourquoi c'est assourd? Je dis aux gens toujours. Il y a quelqu'un qui me dit, moi, que Dieu me pardonne, il me dit, je mange dans le café à Roma, je mange, pourquoi? Il me dit, parce que les ingrédients, il me dit, s'il y a cachère, il me dit, toute la chaîne est cachère, c'est les produits cachères. Il me dit, tous les produits sont cachères. Alors maintenant, je vais vous montrer comment ça se fait que le produit n'est pas cachère. Alors regardez, venez, on va voir dans la braïta. Maintenant, écoutez bien cette braïta, elle est très importante. Tu vas à café Lendvar. Bon. Un produit cachère, tu veux prouver qu'il n'est pas cachère? Oui, Ah, parce qu'il est cuisiné Shabbat. exact. Regardez, les Tania. Regardez bien, écoutez bien celle-là. Ah, ben, dans la semaine. Attendez, Un café au lait. Regardez. Route Non, un croissant, non, pas en routard, c'est des goyim. Il n'est pas cuisiné Shabbat. Hein? Oui, s'il n'a pas été cuisiné Shabbat, mais tu sais pas. Si tu vas Motsai Shabbat, si tu vas Motsai Shabbat, tu vas Motsai Shabbat, Ah, je vais pas Motsai Shabbat. tu vas dimanche matin des fois. Je vais pas. Tu peux avoir un croissant, Mardi, mercredi. s'il n'y a pas de chose. T'as raison. S'il n'y a pas de chose, oui. Dimanche matin, Mais tu si, peux avoir un croissant. bien sûr, avec les amandes, avec bien sûr, il y a des préparations. Attends. Attends. Mais si c'est Bémézid, on va voir. Regardez. Des Tania. Amé Vachel, écoutez bien. C'est à la Khalma. Amé Vachel, Shabbat, Beshogeg. Yachel. Bémézid, lo Yachel, divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit toute chose qui a été faite Shabbat, consciemment, c'est pas que la personne il a oublié que c'est Shabbat. Il a fait, il savait que c'est Shabbat. Tu n'as pas le droit de le manger. Rabbi Yehuda, il dit non. Beshogeg, Yachel, les Motsai Shabbat. Bémézid, lo Yachal Olamit. Lo Yachel Olamit. Tu n'as pas le droit de le manger, le Olam. Attends. On va voir tout de suite. Rabbi Yochanan Hassan de la Rome. Beshogeg, Yachel, les Motsai Shabbat, les Acherim. Velolo. Bémézid, lo Yachel Olamit. Lolo, velo les Acherim. On parle du produit, on parle de celui qui fait Le produit. J'ai pas compris ça. Alors, Là, l'arrêt comme Rabbi Yehuda. alors pourquoi je J'ai pas compris pourquoi je la mange fille chez de Lolo. Goy, j'achète au supermarché. Parce que le goy, il n'est pas mettre sauvé sur Shabbat. Ah, mais je te dis, c'est pas le
C'est quoi la Lolo? Les autres. Ça veut dire Reuven, il a été Mechalel Shabbat, il a fait Tchouva, Motzei Shabbat, et il a envie de manger son repas qu'il a fait Shabbat. Oui. Peshogeg Yochal, le Mizid, lui il mange pas, mais les autres aussi? Oh. Rabbi Yehuda, il a dit. Rabbi Yehuda, Yochal. Beshogeg, Yachel et Motzei Shabbat, Bemezid. Lui, Yochal. Attends, Bemezid, Lo Yochal, Voilà, c'est ça. Lo Yochal. Olamit, il n'a pas le droit de manger. Par contre, les autres, oui. Les autres, oui. On parle Maintenant, toujours, on parle toujours après Shabbat, quoi qu'il arrive. Oui. Alors, nous, Behemet, on est Mekel là-dessus. Maintenant, il y a des postings qui parlent du Issour. Tu dis que lui, Lo Yochal Olamit. Ça veut dire que quoi? Qu'il y a un Issour, Achila. Est-ce que ce Issour, il rend tarif la casserole? Non. Pourquoi? Parce que les autres endroits. Hein? Parce que les autres endroits. Donc toi, tu dis que c'est un knas, donc ça rend pas tarif la casserole. Pourquoi c'est pareil? Parce que la casserole, elle a fait quelque chose de Assour. C'est Assour l'Achila. T'as dit qu'on peut manger le poulet. Oui, bah, Attendez. c'est Alors, pas on a les dit, ingrédients qui sont alors, tarifs, alors, on a une marloquette tanaïm, c'est ce que je vous ai dit. Il y a trois avis, il y a trois opinions. Il y a deux opinions extrêmes des deux côtés, et il y a une opinion du milieu, celle de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, pour lui, c'est interdit dans tous les cas. Les rolam. Quoi? D'utiliser la vaisselle, là? De manger ce qu'il a fait. Ah, de manger. Assour, là. Mais la casserole? La casserole, elle est cachée. Ah, Mais pour les acherim, c'est moutard. Après, Ça, c'est l'opinion qu'on tient aujourd'hui. Non, mais vadaï que tu peux être marmir à la tzmera. C'est une marloquette tanaïm. Mais c'est comme ça. Je me rappelle un jour, je suis parti dans une mimouna à Paris. De ma tante. J'arrive là-bas, c'est là que j'ai compris. Tout était prêt. Non, vrai que ça, vadaï, tout était prêt. On est arrivé. Ben oui, elle a commencé les gâteaux, Hametz, elle a commencé à les faire pendant la Moed. Elle m'a dit au Maroc aussi, on mangeait pas, et les Arabes, j'ai dit, mais au Maroc, les Arabes, ils amenaient. Je connais pas. Je connais rien du tout. Et après, j'ai rien goûté, j'ai pris un verre de thé. Ah, on fait ça. Je suis sorti, après, elle m'a plus adressé la parole pendant 2 ans. Hametz, tu as transgressé, Badira au Balimatse. Les casseroles, les choses. Elle m'a dit, tu vas m'apprendre à faire la religion comme ça. Elle m'a dit, tu vas m'apprendre à faire la religion. Oui. T'as un Mechalel Shabbat, il vient, il t'amène un gâteau à la synagogue Shabbat, matin. Vous savez qu'une fois j'ai eu ça à Nessie? Daniel. Si je te dis le nom. Non, me dites pas. Non, mais il a fait tchouva, Baruch Hashem. Alors? Un gars, il a fait la bar mitzvah de son fils. Shabbat matin, il m'amène des gâteaux tout chauds, des morekas qu'il a chauffés à la maison. Il me les amène à la synagogue. Il y avait il y avait déjà, quelle plaque? Il y avait je savais même pas c'est quoi une plaque. Il y avait ils ont mis les plateaux des morekas à table. J'ai dû les ramasser tous. Ah ouais. Avant qu'ils s'en rentrent pour ne pas humilier. Parce que moi, déjà, quand j'ai vu la famille qui sont venus pour le Shabbat par Khatan Bar Mitzvah, tous avec les téléphones, et avant que Kriyat Torah voulait faire sortir les trucs, j'ai tout de suite compris avec qui j'ai affaire. Avec 1000 €, ils t'ont pas calmé? Non, mais, pour vous dire ça, en tous les cas, ça c'est. Maintenant, il faut savoir que même après Shabbat, même après Shabbat, c'est à condition, si un gars il vient, il t'amène un bourguignon. D'accord? Un bourguignon qu'il a chauffé Shabbat, il a mis 10 heures sur le feu. Et il a été fait Shabbat à 4 heures d'après-midi, il a été terminé. Il te l'amène Motzei Shabbat pour me laver Malka. Tu n'as pas le droit de le manger, pas tant que 10 heures. Même la Harim, il est arrivé à cuisson au bout de 2 heures. Non, le bourguignon, c'est 10 heures. Le bourguignon, quelqu'un m'a dit, c'est la dafina des Algériens.